Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom et à toi nous rendons la gloire pour ce que tu es. Tu es digne de notre adoration. Tu es digne de nos louanges. Parce qu'il n'y a de Dieu que toi seul. Dans les cieux, sur la terre, il n'y en a pas un qui puisse être comparé à toi. Tu es le véritable, tu es l'incréé, le Dieu qui est au-dessus de tout. Et Seigneur, tu nous as rassemblés ce matin dans ta grâce pour que nous puissions te célébrer parce que tu mérites, Seigneur, notre adoration. Merci pour ce temps, merci pour le lieu, merci pour les conditions, merci pour la vie de chaque personne. Père, alors que nous voulons écouter ta voix, il est écrit, ô Dieu, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Père, nous voulons vivre cette parole. Nous voulons que cette parole que nous allons libérer ce matin soit Dieu. Que nous puissions libérer, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, ce que tu es, ta puissance, ton autorité, ton pouvoir, ta sagesse, tes capacités surnaturelles au travers de ce message. Voilà pourquoi, ô Père, je me confie simplement en toi et je prie que l'Esprit de Christ puisse réellement parler, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, je demande que tous les cœurs qui sont là, Père, puissent être sensibles et que tu puisses s'aimer ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions et nous t'exaltons. Merci d'un cœur reconnaissant au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci, merci Jésus. Nous prenons, nous allons lire deux textes, 2 Samuel chapitre 18, s'il vous plaît. 2 Samuel chapitre 18. Merci Père. 2 Samuel chapitre 18, du verset 1 au verset 4. Est-ce que c'est bon pour toi? Et nous allons lire également un deuxième texte dans le livre de Exode. La Bible dit, David passa en revue le peuple qui était avec lui. Et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abiscaï, fils de Tséruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï, de Gath. Et le roi dit au peuple, moi aussi je veux sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y fera pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Le roi leur répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Amen. Amen. Le deuxième texte dans le livre de Exode, s'il te plaît, chapitre 17, du verset 8 au verset 13. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc bien aimé, le thème que le Seigneur veut nous partager ce matin par sa grâce, nous l'avons intitulé, nous avons déjà parlé de ça la dernière fois,
c'est la culture du lieu secret. Amen. La culture du lieu secret. Est-ce que tu peux répéter juste le thème, s'il te plaît, vas-y. La culture du lieu secret. Vas-y encore. La culture du lieu secret. Une troisième fois. La culture du lieu secret. Voilà. Donc là, quand tu vas arriver à la maison, on a parlé de quoi aujourd'hui? Tu seras en mesure de dire quand même ça. Merci Seigneur. Alléluia. Donc bien aimé, pour toi qui es en train de suivre le message, Dieu t'appelle à une vie de consécration. Amen. Dieu nous appelle, son Église. Dieu t'appelle, mon frère, Dieu t'appelle, ma sœur, à une vie de consécration. Consacrer, c'est rendre sacré en dédiant à Dieu. Amen. Consacrer signifie que c'est un objet que j'ai. Je fais ce qu'il faut pour que cet objet-là devienne sacré. Au fait, c'est quoi? C'est comme si j'ajoutais de la valeur à cet objet. Quelque chose qui était ordinaire, je le passe de la dimension d'ordinaire à extraordinaire. C'est un domaine qui est désormais, comment dire ça, je peux dire réservé, consacré, comment dire ça, il y a également la notion d'attribuer, au fait, comme je disais, attribuer un caractère sacré à quelque chose. Il y a également, on peut parler de comment dire ça, comment dire, je disais attribuer un caractère sacré à quelque chose que j'ai. Au fait, un objet qui est à moi, par exemple, je peux dire ça c'est un objet qui est à moi. Ça dépend également, quand tu parles de la consécration, ça dépend à qui, au fait, appartient la chose. Si c'est à moi, je peux dire que ben ça, c'est juste un objet, ça c'est à moi. Amen. Je prends soin de cet objet-là. Mais quand je consacre ça, je donne ça, au fait, à une divinité. Amen. Et pour toi et moi, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Quand je donne cet objet-là, je dis ça, c'est désormais pour Dieu. Désormais, cet objet-là, mon ami, devient la propriété de Dieu. Amen. Et du coup, au fait, cet objet qui était quelque chose que je pouvais, voilà, qu'il n'y avait pas de valeur, vu que désormais ça appartient à une divinité, à Dieu, mon ami, ça prend de la valeur. L'exemple que je peux donner, c'est quoi? Je peux prendre un stylo que j'écris avec. J'en ai un là pour te montrer rapidement. Merci Seigneur. Ce stylo-là, bien aimé, c'est juste un stylo. Amen. Mais au fait, le stylo-là prendra la valeur en fonction de la personne qui va en faire usage. Si ce stylo-là, par exemple Picasso, qui est un grand peintre, a eu l'occasion d'utiliser ne fût-ce qu'une fois, mon ami, quand on va mettre ça en vente, mon ami, ça va coûter des millions. Parce que Picasso a utilisé ce stylo. Amen. Donc tu vois, c'est une question de propriété, consacrée, rendre sacré. Amen. Ce stylo est à moi, il n'y a pas de souci. Mais quand ça devient pour quelqu'un qui a un nombre d'impact, ça prend au fait une autre dimension. Je veille sur ce qui est à moi, ça c'est à moi. Peu importe le prix, peut-être que c'est pas cette promotion, tout ce que tu veux, c'est pas cher, mais moi je sais le prix que j'ai payé, je prends soin de ça. Si je consacre ça à Dieu, ça devient la propriété de Dieu, et par conséquent, mon ami, c'est Dieu qui va veiller sur ce qui est à lui. Chacun prend soin de ce qui lui appartient. Alléluia. La notion de la consécration également, c'est quoi? C'est, comment dire ça? C'est quelque chose, au fait, qui appartient, un objet qui est consacré, c'est un objet qui appartient à un domaine, au fait, privé. Un domaine qui est interdit. Ça, c'est chez moi ici. Ce lieu-là, par exemple, dans ma maison, je peux dire que ce lieu-là, ça, c'est mon lieu de prière. Cette chambre-là, c'est réservé, c'est sacré. N'importe qui ne doit pas rentrer dans ce lieu-là. Amen. Donc, il y a une notion d'interdiction. Ne touche pas à ça. Tu peux toucher à tout dans ma vie. Tu peux toucher peut-être à ma voiture.
Tu peux toucher, je ne sais pas, à tout ce qui est autour, mais tu ne peux pas toucher à ma femme. Il y a des gens de fois qui disent que non, tu m'as insulté, ça va, je peux encore accepter. Tu parles mal de mes enfants, encore ça va. Mais il a osé parler de mon père. Alléluia. Tu as parlé par exemple de ma mère. Non, c'est que ma mère, waouh, là c'est que je peux prendre un couteau. Parce que pour cette personne-là, c'est que la mère devient c'est comme un petit Dieu. Alléluia. Donc en tout cas c'est cela. La culture du lieu secret. Jérémie chapitre 2 verset 1 verset à 3, Jérémie chapitre 2 du 1 verset 3 dit, je cite rapidement, il parle, au fait c'est voilà, c'est un message qu'il envoie, il dit, va, il dit à Jérémie, Dieu dit à Jérémie, va écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Et quiconque en mangeait se rendait coupable. Je reprends le texte pour que tu comprennes. Dieu envoie Jérémie pour aller dire au peuple d'Israël, va leur dire, ainsi parle l'Éternel. Israël, il dit, excusez-moi, va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour, lorsque tu étais jeune, de ton affection, lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Et après il dit, Israël était consacré. Amen. Israël était consacré à l'Éternel, et quiconque osait toucher ce qui était consacré avait des problèmes avec moi. Alléluia. Dans ce texte-là, au fait, on peut voir c'est quoi la pensée de Dieu en ce qui concerne la consécration. Il dit qu'Israël me suivait dans le désert. Amen. Partout où j'allais, Israël cherchait à savoir où est-ce que je suis. Israël cherchait l'intimité avec moi. Israël cherchait au fait à être dans ma proximité, à être autour de moi. Israël était bien quand il était avec moi, quand il me voyait pas, mais Israël faisait tout ce qu'il faut pour me chercher, même dans le désert. Amen. Dans le désert, au fait, Israël me suivait. Et donc, il dit, à la suite, tout ça, comme il le suit, il dit, Israël était consacré. Donc, la notion de la consécration, mon ami, c'est qu'il y a une action de suivre. S'il n'y a pas de suivisme, comment dire suivisme, je ne sais pas si c'est péjoratif ce mot ou pas. Si je ne suis pas Dieu, au fait, il n'y a pas cette notion de consécration. Amen. Israël me suivait, alors Israël était consacré. Israël cherchait ma présence, alors Israël était consacré. Israël cherchait au fait la communion avec moi, alors Israël était consacré. Amen. S'il n'y a pas la proximité avec Dieu, s'il n'y a pas au fait des temps, des rendez-vous que j'ai avec Dieu, où je suis avec lui, mon ami, il n'y a pas consécration. Vous savez, Dieu nous aime. Et des fois, Dieu nous donne des paroles. Cette année, Dieu dit que cette année, c'est une année de consécration. Mais mon ami, il ne faut pas que ce soit juste des slogans. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est souverain. Et quand il a donné une parole, Dieu se sert des hommes pour parler. Au fait, Dieu te donne au fait les éléments pour que tu puisses au fait réussir dans la vie. Amen. Donc il dit, voilà, l'année, c'est une année de consécration. Pour toi qui écoutes ce message, que ce soit en présentiel, que ce soit par les médias, Dieu te dit que cette année, c'est pour toi une année de consécration. Mais la consécration, mon ami, c'est pas que des mots. La consécration, c'est suivre. Vous voyez, Dieu fait la reproche à son peuple ici, dit non. Mais Israël, je connais quand il était consacré. Quand il était consacré dans le désert c'est quoi? Il y a pénurie. Il y a rien dans le désert. Donc je ne suis pas Dieu en fonction des temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de soucis que je ne suis pas Dieu. Même dans le désert, Israël qui était consacré, mon ami suivait Dieu, il priait. Mais aujourd'hui, des fois, tu as le frigo qui est rempli, mais qu'est-ce que tu fais? Amen. Donc, en tout cas, c'est là, sans rien, mon ami, c'est l'objet que j'ai le plus précieux.
Ce n'est pas mon compte en banque. Ce n'est pas l'argent que j'ai. Ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas mon épouse. Ce qui est le plus précieux, c'est la présence de Dieu en moi. Alléluia. C'est la présence de Dieu en moi. Tu dois rechercher cette présence-là. C'est que ton cœur doit au fait battre contre ça, tu n'as pas. Tu dois rechercher, oui. C'est qu'il y a un feu qui doit brûler de l'intérieur de toi. Pas parce que tu as de l'argent, pas parce que tu veux réussir dans la vie, mais il y a un feu de la présence de cet amour-là qui te pousse dans la présence de Dieu. C'est cela, mon ami, la consécration. Amen. Suivre Dieu. Être avec Dieu. Passer du temps avec Dieu. On dit en général que qui s'assemble se ressemble. Amen. Qui s'assemble se ressemble. Donc plus tu passes de temps dans la présence de Dieu, mon ami, tu verras que tu commences à ressembler à Dieu. Tu commences à parler comme Dieu. Tu commences à faire de miracles comme Dieu. Amen. Tu viendras, il y a des situations dans la famille, tu viendras dire que non, ça c'est pas un souci. Et la situation la situation se décante. Les problèmes vont avoir des solutions. Parce que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Amen. Mon ami, c'est que c'est cela. C'est qui s'assemble se ressemble. Amen. Donc, en tout cas, bien aimé, c'est cela. La Bible déclare que nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image. Contempler, c'est quoi? C'est la vie de prière, c'est ma communion avec Dieu. À chaque fois que je me mets pour prier, moi, la mission de contempler mon visage comme dans un miroir. Vous voyez, la parole de Dieu, je suis dans la présence de celui qui est au-dessus de tout. Et donc, c'est que je le ressemble. Au fur et à mesure que je suis dans ta présence, je le ressemble. Vous voyez, le miroir, c'est quoi? Le but du miroir, c'est quoi? C'est corriger. Amen. À moins que la personne soit fou ou folle. Oui. Si la personne, tu regardes le miroir, mon ami, le miroir va te parler. Elle dit, non, mais là, non, là, t'as trop mis. Amen. Enlève un peu. Amen. Il y a des sœurs, de fois, ils mettent comme ça. Je me dis, mais est-ce qu'ils ont des miroirs? Non. Alléluia. L'excès de beauté, c'est pas bon non plus. Alléluia. Donc, quand tu as le miroir, tu dis, non, là, j'ai trop mis. Amen. Là, je mets vert ici, je mets rouge ici. Non, le miroir te dit que non, ça, c'est trop, enlève. Amen. Tu vois, est-ce que tu obéis au miroir ou pas? Les sœurs, est-ce que tu es là? Oui. De même que tu obéis au miroir, quand tu es dans la présence de Dieu, tu vas obéir à Dieu. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, mon ami, il y a des habitudes que Dieu va te donner. Il y a des caractères qui vont vraiment être transformés. Il y a une ressemblance qui deviendra évidente. Parce que tu passes du temps avec Dieu. La manière qu'il parle, Dieu est doux. Alléluia. Dieu c'est pas, non, Dieu c'est pas un dragon. Donc en tant que femme, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, ta manière de parler, de communiquer avec ton mari change. Si tu l'appelais pas avant bébé, tu vas dire mon chéri. Alléluia. Tu vas dire mais qu'est-ce qui se passe? Mon ami, ça c'est des choses vraies. Je connais une sœur qui est dans l'église. Mon ami, j'ai eu des euros parce que sa femme venait à l'église. La femme de ce monsieur venait à l'église. Donc ça fait des moments, il n'a pas vu ce monsieur. Amen. Moi, je peux donner le nom parce que c'est ma fille. Aide-moi, maman. Amen. Quand elle a connu le Seigneur, mon ami, elle est venue. Quand tu ne connais pas le Seigneur, le mari dit tu dis il veut montrer comment. Si je dis oh. Amen. Donc c'est que c'est un couple qui vivait au fait en fonction des débats et celui qui a le dernier mot, c'est lui qui a remporté. Amen. Donc voyez-vous, c'est cela. Mais quand elle est arrivée à l'église, des enseignements, il est venu nous voir, dire waouh, mais franchement, les paroles là, mais ça me fait du bien. Amen. Les paroles là, ça change vraiment, ça me fait du bien. Mon ami, son mari est au pays, un homme politique est au pays. À un moment, il est descendu ici. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, le mari est content jusque, c'est-à-dire, tu peux pas imaginer. Amen. Il est passé à l'église. On était dans une salle qui est là-bas, à Juvisy. Il est passé après le culte, il s'est assis avec moi, dit, waouh, mais franchement, je veux vraiment vous féliciter. Ce que je n'ai pas pu.
Alléluia. Ce que je n'ai pas pu. Mais la parole l'a fait au travers de vous. Amen. Vous savez, c'est cela, mon ami. C'est quoi? C'est le temps que je passe dans la présence de Dieu. Je reçois les pensées de Dieu. Je reçois les caractères de Christ. Je reçois l'amour de Christ. Quand je parle à la sœur, il dit, waouh! Non, ça me fait du bien. Non, cette parole-là, c'est que je veux. On était dans un salon, mais il ne manquait pas de culte. Le mari m'a fait un chèque. J'ai mangé. Alléluia. Tu vois, c'est ce que la parole fait. Amen. Les bénéfices de quelqu'un qui passe du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. La culture du lieu secret, confesse-le. Ah oui, mon ami, j'ai eu un chèque. Et là, c'est quoi? C'est que là, quand il y a le problème de prière, tu vois, avant, il faisait des barrières pour, il empêchait la femme pour prier. Amen. Donc, maintenant, c'est quand c'est l'heure de prier, c'est la femme qui venait me dire, quand c'est l'heure de prière, c'est lui qui dit, vas-y. Même des connexions, des fois, des connexions en ligne, il a dit, non, je te laisse la chambre, prie. Parce qu'il sait ce que la prière apporte. Amen. Donc, en tout cas, bien aimé, en tout cas, c'est cela, c'est que je disais que qui s'assemble se ressemble. Le livre de Isaïe dit, Isaïe chapitre 59, verset 15 dit, Isaïe chapitre 59, verset 15 dit, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Alléluia. Bien aimé, tu vois le problème que Dieu a. Amen. Quand quelqu'un commence à prier, il devient au fait un instrument. S'il te plaît, est-ce que tu es là? Amen. Si je te fais dormir, s'il te plaît, il faut me dire. Comme ça, je vais encore... Il ne faut pas que je te fasse dormir. Parce que c'est très, très important, ce message. Je veux que tu reçoives. Parce que c'est le secret pour que tu perces. C'est le secret pour que tu puisses avoir de l'autonomie. Pour que tu puisses être celui qui est le maître de la direction de l'endroit où tu veux aller. Tu vois, c'est quoi? C'est que, je te disais, quand quelqu'un commence à prier, à faire ces choses-là, il devient entre les mains du Seigneur comme un objet précieux, un instrument vraiment exceptionnel pour Dieu. Amen. Un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. Quand quelqu'un commence à prier, là je ne te parle pas de quelqu'un qui écoute l'adoration. Je ne parle pas de quelqu'un qui lit la Bible. Amen. Je parle de quelqu'un qui prie réellement. Parce que les chrétiens ne prient pas. Les chrétiens ne prient pas. Ils mettent l'adoration YouTube et puis quoi que c'est la prière. Là, c'est que bien aimé, Dieu veut que tu puisses au fait comprendre par ce message que le temps est arrivé pour toi, mon ami, de te discipliner. De te discipliner pour prier. Je ne te dis pas de discipliner, de mettre YouTube et puis d'écouter l'adoration. Non, ça c'est, mon ami, arrête ça. C'est bien. Mais ça que je parle de la prière. La prière où c'est que tu es dans la présence de Dieu et tu parles à Dieu et tu passes du temps dans sa présence. C'est là que les choses changent. C'est là que tu pourras bouleverser au fait des choses négatives depuis qui existent dans ta vie. C'est là, mon ami, que tu ne vas plus au fait coopérer ou encore accepter, les situations que tu ne devais pas accepter. C'est là au fait que tu auras l'autorité ou encore la détermination pour dire que non, ça je ne veux pas, ça je n'accepte pas. Pour le moment, oui, mais ça, si je suis déterminé, on doit aller quelque part. C'est là que, mon ami, tu vas recevoir au fait en toi des convictions. Si tu n'es pas un homme de prière, tu n'auras jamais de convictions. Les convictions naissent, les vraies convictions, naissent quand quelqu'un commence à prier. Ce qui fait que tu vois que tu as beaucoup de projets, mais ce sont des rêves. Parce que ces projets-là n'ont pas de conviction.
non pas ce qui doit réellement les alimenter. C'est quand tu es quelqu'un dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu pries, tu sors, mon ami, au fait, tu as des pensées élevées. Quand tu regardes des choses, au fait, non, tu dis ça, c'est pas pour moi. Non, ça, c'est pas pour moi. Et au fait, là, c'est que tu règles des choses rapidement. Des petites choses, là, tu les règles rapidement. Tu ne vas plus te distraire dans des petits détails inutiles. Parce que tu es un homme de prière. Un homme de prière ne se distrait pas. Parce que Dieu t'apporte, au fait, plus tu es avec Dieu, au fait, tu es dans un lieu tellement élevé. Et quand tu descends, on te présente les problèmes, tu dis, oh, ça, c'est pas pour moi. Et quand tu dis ça, les situations se résolvent tout seules. Amen. Il y a une situation, voilà, j'étais avec mon épouse en semaine, là, on prie. Après, il y a une situation qui s'est présentée. J'ai dit, non, ça, c'est pas pour moi. Non, ça, c'est pas pour moi, ça. Oh, ça, j'ai pas le temps. Ça, c'est les esprits, ça. Tu ne faut pas voir l'homme, ça, c'est les esprits. Amen. Et donc, dans la prière, quand on a prié, là, on a anéanti les esprits. Ne voyons pas l'homme. Ça, c'est les esprits. Mon ami, le lendemain, j'ai écrit à la personne, mais la façon que la personne m'a répondu, mon épouse, elle a dit, mais dans la prière, là, ça marche vraiment. Hein. Amen. Il y a des choses que, mon ami, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne veux plus. Et c'est que tu vas balayer ça simplement. Ça ne va pas te prendre de l'énergie. Parce que tu vois loin et tu veux aller loin. Mais s'il te plaît, je veux que par ce message-là, en rentrant chez toi, tu te disciplines pour prier. Tu ne pries pas, au fait. Mais tu t'attends à des grandes choses, c'est impossible. C'est impossible. Tu n'as pas de discipline de prière. C'est là que les choses se bouleversent. Je ne parle pas de là où on se retrouve ici, on a chanté, il est vivant, il est vivant. C'est pas de ça, c'est pas la prière que je parle. Je parle de l'intimité avec le Créateur. Quand tu vois que quelqu'un est précieux pour toi, tu aimes passer du temps avec. C'est de ça que je parle. Tu ne pries pas assez. Donc quand quelqu'un commence à prier, il devient en fait un instrument utile entre les mains du Seigneur. C'est ce que ce texte dit. La vérité a disparu. Il voit le verset 15, la vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il y a un homme. Qu'il y a un homme. Amen. Il n'y a pas un homme, merci. Il s'étonne. Il s'étonne. Il s'étonne. Est-ce que tu comprends? Dieu s'étonne. Oh. Mais c'est pas possible. Il n'y a personne qui intercède. Amen. Donc tu vois, c'est que là, on est à l'église, là. Est-ce que tu intercèdes? Dieu ne dit pas qu'il y a des gens qui se rassemblent pour chanter. Il parle de l'intercession. Intercéder. Donc c'est un homme de prière, une femme, quelqu'un qui a des convictions que non, quand je suis dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, c'est là que les choses sont bouleversées positivement. Amen. Dieu cherche de telles personnes, mais il n'en trouve pas. Il ne cherche pas des chrétiens qui viennent à l'église quand il a fini, mais il attend dimanche prochain. C'est pas ça que Dieu cherche. Dieu cherche des personnes qui intercèdent. Cette semaine, tu as passé combien de temps? Tout seul à la prière. À part la connexion qu'on fait mercredi et vendredi. Et encore, tu ne t'es pas connecté. Et tu veux des grandes choses. Tu veux que vraiment, Seigneur, je me vois en grand, j'ai des rêves vraiment. Non, franchement, je vais percer. Comment ça va se faire? À moins que tu veux aller consulter les dieux étrangers. Là, je te dirais oui, au prix de ton âme. Mais le Saint d'Israël te demande que je cherche quelqu'un. Il dit que non, il n'y a personne qui intercède. Il y a des soucis qui sont là. Il y a des problèmes, mon ami. Mon ami, c'est que, comme je le dis souvent, il y a des postes qui sont vacants. Il y a des postes qui sont dans les endroits élevés, qui cherchent des personnes, mais il n'y a pas de CV. On mesure au fait de, comment dire ça, qui peuvent être des personnes, on mesure d'assumer ces fonctions-là. Amen. Tel que nous sommes, mon ami, il y a des boîtes où on cherche au fait qu'on appelle des têtes, des personnes rares. Amen. On ne les trouve pas. Dieu aussi te dit par ce message que tu vois, je cherche des hommes, mais je n'en trouve pas.
Je cherche quelqu'un qui intercède. Waouh! Oh Dieu! Tu veux pas travailler chez Dieu? Hein? Mon ami, tu vois, tu te bats là dans le monde. Dieu te dit que je cherche quelqu'un qui... Oh, Dieu! Mon ami, le Créateur cherche quelqu'un. Tu veux pas envoyer ton CV? Hein? Si on disait que non, mais tu vois, à l'Élysée, là-bas, on a besoin de quelqu'un sans diplôme. Alors, ceux qui peuvent envoyer les CV, ils envoient, on ne complique pas. Donc, on a reçu ton CV, on te prend. Tu vas pas envoyer ton CV? Tu vas le faire. Dieu te paraît se dit, il t'a pas demandé un CV. Il te dit que je cherche seulement quelqu'un qui ouvre la bouche pour dire que je me mets là. Ça, c'est mon coin de prière à la maison. Seigneur, je rends gloire. Père, je loue ton nom. Père, je veux que tu te sers de moi. Père, je veux que tu me remplisses. Père, merci parce que tu es beau. Tu es la vie que j'aime. Non, il n'y a point de Dieu que toi. Ça, tu as fini. Après encore 15 heures, tu reviens. Père, oh Seigneur, quelle grâce d'avoir un Dieu comme toi. Quelle grâce d'être conduit par toi. Non, tu es le Dieu vivant, le Dieu souverain, le Dieu puissant. Père, je t'aime parce que tu es au-dessus de tout. Vous voyez? Amen. Le lendemain, tu reviens encore. Dieu te voit encore là. Oh Père, je suis là. Notre rendez-vous, comment ça va se faire Dieu? Saint-Esprit, conduis-moi. La Bible déclare que c'est toi qui sens de tout. Tu connais les profondeurs de Dieu. Alors, aide-moi, Saint-Esprit. Tu connais comment faire pour avancer. Saint-Esprit, la Bible déclare que tu es mon guide. C'est toi le meilleur guide. Oui? Je ne veux pas chercher des guides qui sont des hommes. Non, je veux que tu sois mon guide. Je t'aime, Saint-Esprit. Merci de me conduire, merci de me remplir, merci de m'accorder les capacités de Dieu, les capacités surnaturelles de Dieu en moi. Alléluia. Père, merci pour ce moment-là. Mon ami, vendredi, tu reviens. Mon ami, ça, c'est tu es en train d'avancer. Tu crois que tu perds du temps, mais tu es en train d'avancer. Amen. Tu es en train d'avancer. Dieu dit ici, c'est ça. Il dit, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Waouh! Alors son bras lui vient en aide. Dieu est obligé de se débrouiller lui-même. Alors que tu es là, alors que je suis là. Il dit, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de sa justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Alléluia! Mon ami, c'est que tout ça, c'est parce que quelqu'un ne s'est pas levé. C'est comme, c'est pas dans une activité ou un lieu où, voilà, un homme, il fait tout. Parce qu'il y a personne. Alléluia. Parce que c'est qu'il y a pénurie. Pianiste, guitariste, batterie, chef de chantre, intercession. Mon ami, à un moment, c'est ce que Dieu est en train de dire. Il met la cuirasse, il met encore quoi? Tu as écouté la parole? Hein? Hein? Il met la justice, il révèle comme voilà, la cuirasse de justice. Il fait quoi encore? Aidez-moi s'il vous plaît. Il met le casque du salut, il fait quoi encore? Il prend la vengeance. Après encore quoi? Il se couvre de la jalousie. Alléluia. Tout ça c'est quoi mon ami? C'est que Dieu veut partager sa gloire. Mais il n'y a personne. Il dit, mais comme ce que moi je veux faire, mais il faut que je le fasse. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Alors il se débrouille, il se bat. Il pourrait arriver, il va le faire. Mais c'est malheureux pour toi et moi si nous ne le levons pas. Alléluia. Donc bien aimé, en tout cas, c'est cela que le Seigneur te donne. Vraiment au travers de ce message-là, la conscience pour que non, tu te dises, non, c'est voilà, une forme de révolte. Pour dire, mais qu'est-ce que je fais de mes temps? Les temps sont précieux. Et je veux gagner du temps. Prier, c'est gagner du temps. Prier, c'est laisser Dieu travailler. Quand on dit, comme on le dit souvent, quand je prie, quand je travaille, c'est que c'est moi qui travaille. Mais quand je prie, c'est Dieu qui travaille. Amen. Père, je ne veux plus te laisser faire tout seul. Seigneur, je ne veux plus te laisser faire tout seul. Je veux faire avec toi. Dis, Père, je ne veux plus te laisser faire tout seul. Je veux faire avec toi. Père, je prends cet engagement par le Saint-Esprit de me lever désormais dans la prière. Je ne veux pas te laisser faire tout seul. Je veux partager la gloire avec toi. La gloire avec toi. Au nom de Jésus. Amen.
La prière, c'est pas que pour les pasteurs. Est-ce que tu me suis? Ça, c'est une fausse information. Des fois encore que les pasteurs, c'est juste que par exemple les chantres ou bien les gens qui sont appelés au ministère. Ça, c'est une fausse information. C'est pas vrai. La prière, mon ami, c'est un moyen pour donner la main à Dieu. Tu vois, les projets que tu as là sont des bons projets, des projets vraiment de réussite. Oui, ce que tu veux envisager, ta vision là, c'est bon. Mais il faut prier, mon ami. Servir Dieu, c'est pas juste être ici et prendre le micro et parler. Amen. Servir Dieu, peut-être dans les affaires. Dieu peut t'appeler dans les affaires. Mais Dieu te fera gagner du temps. Comment? Parce que la Bible déclare que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même les ennemis. Au fait, Dieu va te ramener des personnes, au fait, qui pourront te faire gagner du temps rapidement. Alléluia. Tu seras un homme d'affaires qui marche avec l'Esprit de Dieu. Un homme d'affaires doit aussi connaître la Bible. Doit connaître la parole. Parce que ça va lui faciliter beaucoup de choses. Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais toi, tu te dis que non, moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas appelé à être pasteur. Moi, je ne suis pas appelé à être diacre. Moi, je ne suis pas appelé. Donc là, je regarde les autres faire. C'est pas moi. Prier, c'est pas moi. C'est pour les autres. C'est faux. Amen. Dans ton domaine là, tu peux impacter avec Dieu. Mais il faut associer la prière. La culture du lieu secret. Confesse avec moi, s'il te plaît. Encore plus fort. Alléluia. Ah, que Dieu t'accorde vraiment cette culture-là, que tu cultives le lieu secret. Exode chapitre 17. La Bible dit, à partir du verset 8, on a lu tout à l'heure, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Alléluia. Bien, et voilà cette histoire. Je crois qu'en lisant, tu l'as compris. Autrement dit, j'explique rapidement. Donc, il y avait un combat, une guerre. Le peuple de Dieu contre Amalek, qui est également le roi, d'une contrée. Amen. Et donc, la stratégie qu'ils ont mis en place, c'est quoi? C'est Moïse qui vient dire à Josué, qui était avec lui, dit, voilà comment on va combattre. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas prendre les hommes et vous allez aller sur le terrain pour combattre. Mais moi, par contre, je me mettrai à l'écart avec Hur et Aaron et nous, on sera sur la montagne. J'ai la verge de Dieu dans ma main. Alors, ce que je ferai, je vais juste élever cette verge-là. Amen. Bien-aimés. La prière, c'est pour les conquérants. Amen. La prière, c'est pas pour les petits. La prière, c'est pour les grands. La prière, c'est pour ceux qui veulent devenir grands, qui aspirent à la vraie grandeur. Dis la vraie grandeur. La prière, c'est pas pour les petits. Tu ne pries pas parce que tu as pris la résolution dans ton subconscient sans que tu le saches d'être petit. Mais si tu veux réellement devenir grand, la prière, c'est pour les grands. La prière, c'est pour ceux qui aspirent à la vraie grandeur. Moïse était un grand. Tu vois comment il va dispatcher le boulot? Il dit, Josué, toi, prends les hommes, allez-y sur le champ de bataille. Moi, Aaron et Hur, on va rester là. La prière, c'est pour les grands. La prière, c'est pour ceux-là, au fait, qui veulent réellement avoir de l'impact, qui veulent changer des choses, qui peuvent, au fait, de là où ils sont, apporter des solutions. La prière, c'est pas pour ceux qui livrent le journal
Et que non, c'est pas possible. Mais la France, mais c'est pas possible. Ils ont mis un ministre qui est, c'est comment? Mais c'est pas possible. Mon ami, c'est pas possible. C'est ça, mon ami, c'est ton ministre. Que tu le veuilles ou pas, crie, saute, fais ce que tu veux. Mais c'est ton ministre. Amen. Donc, mon ami, le temps est arrivé où tu dois, au fait, te lever. Le temps est arrivé, mon ami, où l'église doit arrêter de dire que non, mais c'est pas possible. Mais ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils font? Mon ami, c'est ce qu'ils font. Ils sont conduits, voilà, par les convictions qui les animent. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Mon ami, s'il te plaît, arrête de regarder les réseaux sociaux. Après, tu fais des critiques, après, tu dors. Ça n'apporte rien du tout. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Amen. Alléluia. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Amen. Est-ce que tu te vois même dans le miroir et tu dis, oh, tu es beau. Ah, amen. Ah, franchement, je suis une créature merveilleuse. Oh, c'est bien ça. Amen. Est-ce que tu t'aimes? Mon ami, si tu t'aimes, mon ami, il y a des choses que tu vas dire que non. Ça, c'est que, non. Là, quand tu regardes le ministre comme ça, là, tu dis, non, Seigneur, lieu secret. Tu cours dans le lieu secret. Parce que tu dis, Seigneur, mais au travers de ma vie, il faut que les choses changent. Amen. Il faut que les vies soient converties. Il faut que la vérité soit proclamée au travers de ma vie. Amen. Au fait, ces choses-là doivent créer en nous la colère sainte. La colère sainte. Tu vois l'injustice dans ta famille. Tu es là, tu prends le téléphone, tu appelles X, tu appelles Y, ça apporte quoi? Ça apporte quelle résolution? Oui? Tu écris sur les réseaux sociaux, ça apporte quoi? C'est dans le lieu secret que tu peux influencer les choses. Alléluia. Donc tu vois, mon ami, la prière, c'est pour les grands. Voyez-vous, c'est quoi? La stratégie qu'ils ont mise en place. C'est ça, mon ami, devant Dieu. Quand quelqu'un commence à prier, mon ami, cette personne devient précieux entre les mains de Dieu. Amen. Il y a certaines tâches que Dieu ne va pas te confier. Il dit non, mais ça c'est... il dit à Josué, prends les hommes. Alléluia. Est-ce que, mon ami, c'est profond ce que je suis en train de dire. C'est spirituel. Il dit, Josué, prends les hommes. On n'a même pas cité le nom de ces hommes-là. Mais on cite le nom de Moïse. On a cité le nom de Josué. On a cité le nom de Aaron. On a cité le nom de Hur. Il dit, prends les hommes. Ramène-les. Eux là, même s'ils tombent, c'est pas grave. On va recruter encore. C'est comme dans l'armée. Amen. Il y a des hommes qu'on appelle des hommes de troupe. C'est eux qui font le vrai boulot au prix de leur vie, de leur sacrifice. Les généraux, ils ne vont pas sur le terrain. Les généraux, ils restent au fait dans des bunkers, sur les écrans, sur les ordinateurs. Leur guerre, c'est sur les ordinateurs. C'est comme les dessins animés. Alléluia. Les généraux, mon ami, leur guerre, c'est comme les enfants qui font les guerres là pour jouer. Il ne va jamais recevoir le vrai balle là. Il ne va pas recevoir. Les canons qui sifflent, il ne va pas savoir. Il va motiver, dire allez-y. Donc on a mis une stratégie en place. Donc il faut contourner l'ennemi par là et puis faire ci comme ça. Alléluia. C'est bien de parler quand on est bien dans une chambre, dans un bureau. Mais sur le terrain, tu pourras faire. Amen. Tu vois, c'est ça l'image qui montre la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Si tu ne pries pas, c'est toi qui vas être sacrifié. C'est toi qui ta vie n'a pas de prix. Quand quelqu'un ne prie pas, sa vie n'a pas de prix. Que tu meurs, que tu vives pour Dieu, ça ne gagne rien, ça ne perd rien. Ah, il est mort. Oh, gloire à Dieu. Amen. C'est très important ce que nous sommes nous dire. Au fait, quand quelqu'un commence à prier, au fait, c'est que tu deviens c'est-à-dire Dieu te protège. Parce que Dieu compte sur ta vie. Vous savez, à un moment, comment il s'appelle? C'est Paul qui voulait dire que je vais aller, non? Je suis pressé de partir. Mais Dieu dit que non, mon fils, toi, j'ai besoin de toi encore ici.
C'est ça qui arrive à des personnes qui prient. C'est qu'à un moment, c'est que tu es rassasié de jour à la fin de ta vie. Tu as envie de partir, mais Dieu dit que non, mon fils. Donc, tu vois, la mort que les gens, voilà, c'est que tu es rassasié. Au fait, ta vie est rassasiée de jour. Et c'est ce que Dieu compte faire au travers de ta vie. Mais toi, est-ce que tu as une vie de prière? Amen. Tu n'as pas de vie de prière. Donc, tu vois, c'est ça que Jésus dit non. Prenez les hommes, les fantassins, les militaires, les hommes de troupes sur le terrain. Quand ils sont pas, c'est comme en Ukraine. Tu vois Poutine aller sur le champ de bataille, mais ce sont des jeunes, ce sont des milliers de jeunes qui vont. Parce qu'ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de conviction par eux-mêmes. Le seul boulot qu'ils ont trouvé, c'est aller sur le champ de bataille. Au moins, cela, ils peuvent avoir un peu de per diem. Amen. Et c'est spirituellement, c'est les mêmes choses qui se font. Si tu ne pries pas, mon ami, c'est pas bon pour toi. Peu importe le diplôme que tu as, peu importe la sagesse que tu as, peu importe la connaissance que tu as, si tu ne pries pas, mon ami, à tout moment, le diable peut appuyer sur le bouton et t'arrêter. Parce que tu n'as pas de protection. Est-ce que je te fais du mal ou je te fais du bien? Du bien. Amen. Aïe, 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 aïe. Les gens ne savent pas. Les gens doivent aller courir pour se donner à Jésus. Donc là, tu es en Christ, mais il faut faire ce qu'il faut. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut faire ce qu'il faut pour être un guerrier. Si tu n'es pas un guerrier, mon ami, c'est pas bon pour toi. Oui, c'est ça. C'est comme je disais, si le fantassin tombe, c'est quoi le problème? Choisis les hommes. Il n'y a même pas de nom, il n'y a pas de prénom, il n'y a rien. Je me tiendrai à l'écart. Il dit, allez-y. Je me tiendrai à l'écart, la verge de Dieu dans ma main. Amen. La verge de Dieu, mon ami, c'est le synonyme du pouvoir. Le pouvoir que quelqu'un a quand il commence à prier. Il y a une autorité que tu vas avoir quand tu te mets à côté pour prier. La verge là te permettra au fait d'influencer des choses. De là où tu es là, personne ne te voit. Voyez-vous? C'est ce qui est arrivé par exemple à David. David à un moment avec les frères, c'est que tu connais que ses frères, ils ont fait le choix d'aller à la ville, d'aller suivre le roi Saül. Mais David qui est sage, conduit par l'esprit, parce qu'il avait la culture du lieu secret, il sait ce que le lieu secret peut produire. Il dit non, moi je ne vais pas aller à la ville, pardon. Je ne vais pas suivre tout le monde à la ville. Je ne veux pas rester tout le temps des heures et des heures sur des réseaux sociaux. Je ne vais pas rester des heures et des heures sur des réseaux sociaux parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Amen. Je ne veux pas faire comme tout le monde. Vous savez, cette culture-là, c'est là le secret des grandes choses. Mais sauf que même la nature de l'homme même n'aime pas ça. La chair n'aime pas. Que tu restes comme ça dans un lieu, on te dit, Père, je bénis ton nom. Père, je loue ton nom. Alors qu'il y a PSG Monaco qui est en train de jouer. Oh Dieu, oh Dieu. Amen. C'est pas facile. Amen. C'est ton heure de prière, mais c'est là qu'on a programmé Barça contre... Alléluia. Là, mon ami, tu pries, là, tu dis, mais là, c'est... Kylian, il fait quoi là-bas, Seigneur? Tu as juste envie de dire Amen et de partir. C'est pas bon. Reste là. Alléluia. Le petit, il a déjà gagné des millions. Toi, tu n'as rien. Alléluia. Laisse-le. Laisse Kylian. Amen. Il a déjà des millions. Toi, tu n'as rien. Même pas une parcelle. Et toi, tu es là, tu dis non, Kylian. Mais qu'est-ce qui fait que... Oh, que Dieu nous délivre. Amen. Que le Seigneur nous délivre. Oui, que nous donne vraiment de comprendre là où on change des choses. Kylian, que tu crois que c'est une star extraordinaire, là, mon ami, dans ta chambre, là, quand tu es là à un moment, Dieu qui est souverain peut te mettre en contact de ce Kylian-là. Et c'est pas lui qui a besoin c'est pas toi qui as besoin de lui, mais c'est lui qui a besoin de toi. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Amen.
Ah, merci Seigneur. Nous allons lire un deuxième texte. Merci Père. 2 Samuel chapitre 18. La Bible dit, David se passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abiscaï, fils de Tseruja, frère de Joab, et le tiers sous celui de Ditaï, de Gath. Et le roi dit au peuple, moi aussi, je veux sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera, et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention, mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Amen. Donc, tu vois aussi une belle histoire ici, qui te donne au fait, qu'est-ce qui est au fait l'avantage, encore les bénéfices qui se manifestent dans la vie de quelqu'un qui prie. Alléluia. Donc, tu vois, c'est que le peuple d'Israël ici se préparait à la guerre. Et donc, le roi qui était là, le roi David, qui était également le chef de l'armée, il est en train de préparer ces troupes-là. Il a donné des instructions à gauche, à droite, et à un moment, il leur dit, vu que c'est, voilà, vu la nécessité de ce combat-là, moi aussi, en tant que roi, je vais aller sur le terrain. Amen. Mon ami, le peuple a dit, non, mais niet, toi, tu ne peux pas aller sur le terrain. Amen. C'est que toi, tu ne peux pas aller sur le terrain. C'est quoi? C'est l'image, au fait, je parlais de quoi? De quelqu'un de sacré qui est en lui. Amen. C'est un homme qui est sacré. Toi, tu es sacré. Si on te perd là, non, mais c'est qu'on aura perdu, on aura beaucoup perdu. Amen. Donc, au fait, les dépôts que tu as de prière, si tu les emmagasines, mon ami fera de toi un homme exceptionnel. Pas un homme, au fait, qu'on peut sacrifier facilement. Parce que les anges de Dieu vont camper autour de toi pour veiller autour de toi. Parce que Dieu sait qu'au travers de toi, ta vie, mon ami, c'est que des milliers peuvent, au fait, recevoir la vie de Dieu, peuvent apporter, c'est-à-dire recevoir la grâce de Dieu, recevoir, au fait, l'amour de Dieu. Dieu saura que non, cet homme-là, pour sa famille, non, il peut pas mourir. Parce que je connais cette famille-là. Lui, au moins, dans cette famille-là, il prie. Et donc, tu vois, David dit, moi aussi, et le roi dit au peuple, moi aussi je veux sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous. Amen. Donc tu vois, c'est quoi? C'est là au fait, mon ami. Ce n'est pas sur nous que l'effort du combat va porter, mais c'est sur toi. Amen. Donc au fait, le diable également peut se lever, au fait, le diable va chercher à nuire à qui avant? À celui qui aime la prière. Amen. C'est lui qui veut prier. Amen. Parce que celui qui prie est un élément dangereux pour le diable. Amen. Il dit que quand on sera sur le champ de bataille, mais au fait, on ne cherchera pas à nuire à nous là. Nous, si on tombe là. Vous savez, dans la guerre, il y a certains prisonniers de guerre que quand on prend, mon ami, c'est que leur prix, ça vaut de l'or. Si on prend juste un fantassin, ça c'est pas grand chose. Mais si on arrive à prendre un général, amen, mon ami, là c'est terrible. Donc au fait, le diable sait que quelqu'un, quand il commence à prier, au fait, il opère au rang des généraux. Voilà pourquoi le diable te bloque dans ta vie de prière. Voilà pourquoi le diable t'empêche réellement de prendre le temps pour prier. Amen. Parce que quand tu commences à prier, au fait, il y a un dépôt qui se fait. Il y a un dépôt. Dis dépôt. Ton problème, c'est que, mon ami, c'est que tu pries d'une manière, c'est-à-dire en fonction des situations. Quand il y a un souci, quand il y a un fardeau, quand il y a un courrier, quand le médecin a déclaré, c'est là que tu dis, ouf, il faut que je prie. C'est pas bon. Amen. La prière, au fait, c'est un exercice de tous les jours. Tu dois te discipliner pour prier. Tu dois te discipliner dans la prière. Amen.
Tu vois, c'est cela, mon ami. Par exemple, on a fait 22 jours de prière. On fait décembre. Là, jusque-là, toi, tu continues toujours à récupérer. Amen. Tu continues à récupérer, je sais. Ouf. 22 jours, ouf. Seigneur, ouf, là, il faut que je récupère. On est en train de finir le mois de février. On a déjà fini ou pas? De janvier, pardon. Amen. Tombé en février. Toi, tu es toujours dans la récupération. Non. Amen. C'est que tu peux manger, je ne sais pas, manger, mais c'est que discipline-toi pour prier. Amen. Au travail, les pauses là, c'est pas juste pour manger aussi. Il y a des pauses que tu dois t'organiser, tu ramènes un sandwich parce qu'il faut que tu pries. Mon ami, c'est important la prière. Le temps est arrivé que tu dois prier. Il faut que l'église prie. C'est là que les choses vont être bouleversées. C'est là que la puissance de Dieu va descendre. C'est là que tu vas opérer dans le surnaturel. Donc tu vois, c'est que eux-mêmes, ils ont dit non. Si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention portera. C'est que le diable a peur de quelqu'un qui prie. Il n'a pas peur de quand tu mets l'adoration là, ça fait rien. Il n'a pas peur. Quand tu lis la Bible, c'est bien, ça apporte des éléments pour que tu puisses alimenter ta vie de prière. C'est important. Amen. Mais il faut un moment que tu dis que bon, là, c'est la prière. Parce que le diable va te distraire, tu t'assois là, tu mets, bon, je vais prier. Des fois, on passe du temps à chanter pendant 40 minutes et puis 20 minutes. Bon, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Non. Jésus a passé 1 heure dans la prière. Alléluia. Et toutes les prières sont exaucées. La Bible parlant par exemple de, comment il s'appelle, le nom m'échappe, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. De Corneille. Amen. Corneille, la Bible déclare à un moment, l'ange, quand l'ange est arrivé, le visiter, il lui a dit, tes prières et tes aumônes. Dis tes prières. Il n'a pas dit une prière, que ta prière, il a dit tes prières. Amen. Tes prières et tes aumônes, tes prières. Donc, au fait, mon ami, c'est que des fois, tu pries aujourd'hui, tu crois que c'est bon. Non, c'est qu'il faut continuer à saturer le diable. La prière, au fait, c'est une oppression que tu mets à l'ennemi. Amen. Quand quelqu'un prie, au fait, il met de l'oppression sur le diable. Alléluia. Voilà il y a une femme qui le dit, si Dieu fait grâce, on continuera la semaine prochaine certainement. La femme qui est partie voir le juge unique. Amen. Parce que c'est que, à un moment, il s'est dit que non, voilà ce que je vais faire. Jusque-là, je suis veuve, mais je suis oppressé par les personnes qui viennent m'oppresser. Alors, le juge aussi, c'est un juge qui n'est pas un juge qui peut rendre le bon jugement. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais lui prendre la tête. Amen. Je dois lui prendre la tête. Je décide maintenant de l'embêter. La prière, c'est embêter le diable. Amen. La prière, au fait, c'est mettre de l'oppression sur le diable. Tu te mets là, dis ouf, lui encore. Lui encore. Tu reviens, lui encore. Mais lui, c'est pas, il me sature. Il me fatigue avec ses prières. Alors je le laisse. C'est ce que la femme a fait. La femme est partie voir le juge. Il est parti, dit que je vais commencer maintenant, là je vais le traumatiser. Chez lui, je vais aller. Chez ses beaux-parents, je vais aller. Au travail, je vais le suivre. Dans la rue, je vais le suivre. Moi, ce que je veux, c'est la réparation. Amen. Il s'est fait. Voilà, bête et discipliné. Ma vie, mon ami, Cabrimo n'a plus peur de couteau. Amen. Là, je suis déjà, ma situation, là, je suis déjà dans le fond. Je ne peux plus aller plus loin. Mais là, maintenant, je vais l'embêter. Amen. Que le Seigneur te donne vraiment cette grâce-là. Que te donne cette force-là et ce courage-là, s'il te plaît, en partant chez toi, prends cette résolution. La Bible déclare qu'à tes résolutions dépendra le succès. La résolution pour prier. La prière, dis la prière. La prière. C'est une clé terrible que tu joues avec. C'est l'avenir de tes enfants que tu joues avec. La prière, au fait, ouvre les chemins, ouvre des portes, met la sécurité, apporte l'assurance, apporte la paix, apporte tout ce dont tu as besoin. Parce que on a lu tout à l'heure pour Corneille, il dit tes prières. Donc toutes les prières, mon ami, sont écrites quelque part.
Dis, tes prières ne croyez pas que tu croyais peut-être que tes prières ne sont pas écoutées. Non, tes prières sont montées. Alors continue à saturer. Continue à envoyer la prière. Prends le temps le matin. Prends le temps le soir. Organise-toi pour prier. Ne fais plus les prières de temps en temps. Ou au hasard. Ou c'est bon quand tu vois la semoule, ou tu vois la sauce pimente, c'est là que tu dis, oh Seigneur, merci, oh merci Père. Il y a des gens qui prient que quand il faut manger. Ça, c'est quel chrétien, ça? Donc, manger Dieu, manger Dieu. Non, pas manger, pas Dieu. C'est pas bon. Alléluia. Donc, en tout cas, bien-aimé, c'est cela. Si Dieu fait grâce, bien-aimé, on va continuer dans cela. Mais comme je te l'ai dit là, c'est pas des enseignements pour les enseignements. Moi qui te parle là, mon ami, j'ai pris la résolution de prier. Amen. Et je veux que tu puisses rentrer dans ce mouvement-là. Et ensemble, nous allons témoigner les merveilles et la grâce. Le christianisme, c'est la confession, mais aussi la confession publique. Tu vois que tu n'as pas de vie de prière. Le but, c'est pas de prêcher, de rentrer et puis de dire que j'ai écouté une parole. À tes résolutions répondra ou dépendra le succès. Amen. Tu vois que tu n'as pas de vie de prière et que tu veux prendre cette résolution-là, tu élèves ta main simplement. Que je décide aujourd'hui de prier. Comme le Seigneur enseigne, je ne veux pas faire partie des troupes, mais je veux être ceux-là sur qui Dieu veut compter. Je vais être prêché entre les mains du Seigneur. Tu répètes après moi, Père, merci pour ta parole. Elle est vérité. Elle est vérité. Je veux simplement te demander pardon pour mon ignorance. Pardonne-moi pour mon ignorance. Pardonne-moi pour cette manque d'assiduité à la prière. Aujourd'hui, au nom de Jésus, par l'Esprit de Christ, je prends la résolution de me lever désormais pour prier. Je confesse que ma vie de prière, qui a été engloutie par l'ennemi, soit ressuscitée. Je confesse la résurrection de ma vie de prière, la motivation pour la prière, le zèle pour la prière. Père, je reçois cette onction qui désormais me motive et me pousse à la communion avec toi, Seigneur. Je bénis ton nom, je loue ton nom et je confesse les choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. Désormais, je me lèverai pour prier. Je confesse, je proclame qu'il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Merci, Père. Bien-aimé, prier, c'est bien. Mais la prière aussi, c'est pour celui qui a à Jésus. Amen. Vous savez, il y a une femme qui est venue voir Jésus, qui a dit, aie pitié de mon fils. Non, c'est ça, il dit que, voilà, c'est de ma fille. Amen. Jésus dit, non, mais on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et les donner aux petits chiens. Amen. Donc, tu vois, c'est l'image de quelqu'un qui vient prier, mais que Jésus profite pour donner l'enseignement que non, la prière, c'est pour les enfants de la maison. Donc, si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, lève ta main, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Merci, Père. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ces mains. Et merci, Père de gloire, pour, Seigneur, cette envie, ce désir de s'engager. Je prie simplement au Dieu que tu puisses opérer selon que tu es souverain, selon que tu es Dieu. Tu as dit que je ne laisserai pas dehors ceux qui viennent à moi. Seigneur, manifeste-toi et donne à ton fils et ta fille qui est en train de manifester ce désir-là, Seigneur, la grâce désormais de t'appartenir. Reçois ma reconnaissance, Père, pour leur vie et que tu puisses, ô Dieu, accomplir ce processus, Seigneur, que déjà tu as commencé au travers de ces moments. À ton nom soit la gloire, à ton nom soit l'élévation. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.